différencie un investisseur qui a l'ambition de devenir millionnaire ou qui est déjà millionnaire par rapport à n'importe quel autre investisseur qui souhaite acheter juste son premier appartement et petit à petit faire son nid. Il y a des principes vraiment communs à tous ces investisseurs. Il y a évidemment des exceptions, mais la réalité, c'est qu'ils ont un esprit un petit peu différent parce qu'ils ont une voix un petit peu différente. Je vais essayer de voir et de vous expliquer les 5 points les plus importants pour eux. Le premier point, c'est la stratégie. Ça veut dire que, contrairement à la majorité des gens, ils ont une stratégie très claire. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ça se joue en 3 volets. Premièrement, ils ont défini leurs objectifs. Ok, mon objectif, c'est par exemple, ça peut être la plus grosse rentabilité possible. Ça peut être, je veux 1 million d'euros de patrimoine, je veux 2 millions d'euros de patrimoine, 3 millions d'euros de patrimoine, en combien de temps, etc. Ils ont créé une stratégie complète sur les prochaines années. Maintenant, tout ça leur permet d'avoir une vision très claire sur le long terme, parce que ces objectifs, ils vont les définir sur un certain nombre d'années. Cette vision claire, ça permet surtout de savoir exactement ce qu'ils veulent. Parce que quand on crée cette stratégie, on se dit, OK, voici le type de bien sur lequel je veux aller. Je veux ce type de bien-là et pas autre chose. Ou en tout cas, c'est vraiment ma recette à moi pour avancer. Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas, mais ça veut dire qu'au moins, c'est très simple pour eux. Vous allez leur parler d'un projet, ils vont savoir tout de suite si c'est à peu près bon pour eux ou pas. Et tout ça, ils le mettent sur une vision de long terme, pas sur je fais un coup, on verra bien, et on verra bien le prochain. Non, la vision est très long terme, ce qui veut dire qu'ils peuvent aussi faire 2, 3, 4 biens d'un coup. Et pas parce qu'ils ont forcément l'argent. Vous verrez qu'il y a d'autres solutions, mais surtout parce qu'ils ont cet objectif. Et cet objectif n'est pas sur un an, encore une fois. Ça, c'est vraiment le premier point qu'il va falloir que vous appreniez. J'ai fait une vidéo sur la stratégie, n'hésitez pas à aller la checker, et ma méthode complète pour créer cette stratégie. Mais c'est vraiment le plus important pour vous, c'est d'avoir une vision de ce que vous voulez faire. La deuxième chose, c'est la rapidité. Alors ça, c'est indéniable. Vraiment, la rapidité va jouer sur, je ne saurais pas vous dire le pourcentage, mais c'est à mon avis l'un des plus gros pourcentages. Le fait de réussir à se décider vite. Mais se décider vite, ça ne veut pas dire 2 secondes. Comment on se décide vite? Premièrement, parce qu'on va chercher les bonnes informations. Pour aller chercher les bonnes informations, eh bien, on a avant la stratégie qui est claire, la vision claire. C'est ah ok, ce type de bien là dont tu m'as parlé, ça correspond à tout ce que je veux. Donc déjà, je peux prendre une décision très rapide. Il va me manquer quelques informations, ok, je connais, je sais les questions qu'il faut poser exactes pour pouvoir me décider. Si j'ai les réponses à ces questions, je peux avancer. Donc, ce qui fait qu'en un seul rendez-vous, des fois de 15-20 minutes, vous savez déjà si c'est une bonne opportunité ou pas et si vous pouvez vous positionner. Parce qu'attention, faire une offre vous laisse du temps. Quand vous faites la première offre, vous avez le temps de continuer à étudier le projet, quitte à retirer votre offre plus tard. Mais ça, c'est la première chose. C'est OK, on valide. Pas n'importe quoi, mais si c'est dans la cible, je valide et ensuite on avance. Et pour ça, il faut être disponible. Et oui, il faut être disponible tout simplement parce que si je vous appelle, moi par exemple, quand j'appelle un de mes clients le matin pour lui dire j'ai une super opportunité, il faut se décider vite. S'il me répond le lendemain à 20h, c'est trop tard, enfin, l'opportunité elle n'existe plus. Il faut être très clair, quand j'envoie une proposition, souvent je ne l'envoie pas qu'à un seul client, je l'envoie à plusieurs. Donc déjà, c'est le premier qui va me répondre et qui va me dire oui. Et puis, c'est pareil partout sur le marché. C'est peut-être un peu moins vrai sur le marché français en ce moment, mais c'est excessivement vrai, par exemple, ici à Dubaï. C'est hallucinant la vitesse à laquelle vont les opportunités. Ça peut partir littéralement en 10 minutes, si c'est une bonne opportunité. Donc, soyez disponible. Vous êtes en recherche d'investissement, ok, je reçois un texto, je check. Il y a des moments où on ne peut pas. C'est rare les moments où on ne peut pas du tout répondre à une opportunité sur 2 ou 3 heures. C'est très rare. Et ensuite, ils sont prêts. Pour faire une offre rapidement, faut être prêt. Faut avoir l'argent de disponible.
c'est vraiment, ok, j'enclenche, je sais comment faire. Et j'ai ce qu'il faut, j'ai mis ce qu'il faut de côté pour que ce soit prêt. Je vois beaucoup de personnes qui disent, ah bah il suffit que je retire de mon assurance vie. Non, 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 non. Votre argent il est dispo. Peu importe, hein, vous mettiez de l'apport, vous fassiez un prêt à la banque, etc. Peu importe, mais vous êtes là, vous avez déjà fait toutes les démarches, donc vous n'avez pas besoin d'attendre. Et vous pouvez le lancer tout de suite. Ça, c'est la rapidité. Le troisième point, et ça, pour le coup, beaucoup en manquent, hein, c'est la curiosité. Et alors, je vous rassure, les professionnels de la finance en manquent beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs assez hallucinant, c'est-à-dire que je vois beaucoup de mes collègues qui sont convaincus de leur produit et qui ne bougent pas. Et leur seule obsession, quand vous parlez d'un autre produit, c'est de vous rappeler à quel point le sien est sûr et que le vôtre, il n'est pas top. Vraiment, c'est hallucinant. Et je vois des gens qui ont 20 ans, 30 ans de métier qui continuent à faire ce genre d'erreur. C'est quand même assez hallucinant. Donc la première chose qui est importante dans la curiosité, c'est de se remettre en question. En permanence. Est-ce que je sais vraiment ce qu'est une bonne opportunité? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Et donc de se dire, dans ce que j'ai investi, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai fait une bonne opportunité, mais qu'il y a encore mieux. Toujours être à l'écoute. Arrêtez d'avoir par exemple, quand je parle de Dubaï, il y a des gens qui se disent non, machin, ça va exploser, on ne sait pas. Les gens ne sont pas renseignés en fait. Ils ont un vrai manque de ok, écoutons. Écoutons un professionnel, 2 ou 3 professionnels dans ce secteur-là pour vérifier si c'est correct. Et ne pas avoir peur de dire que ce que vous avez fait, c'est pas le mieux. Et ensuite, ils acceptent d'apprendre. Et donc là, ce que je vous disais par rapport à Dubaï, je le vois, hein, c'est un exemple. Hein, je vais reprendre Dubaï régulièrement parce qu'aujourd'hui, c'est un très bel exemple d'investisseurs qui veulent faire beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que le monde est tourné autour de Dubaï en ce moment. Ils acceptent d'apprendre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des informations, énormément d'informations, et ils vont s'informer. Par exemple, deux exemples complètement différents. J'ai fait une proposition à un Français. Il a mis plus de 2 semaines à se décider sur une proposition. Alors attention, il avait le temps, il pouvait accepter au bout de 2 semaines, pas de souci. Mais il a mis 2 semaines, il a dit ok, on va tester, on va voir et on verra si dans un an c'est encore possible, j'en ferai un autre. Ok. Et j'ai eu un autre interlocuteur, un Ukrainien. Je lui ai expliqué. Le lendemain, il avait fait ses recherches, il m'avait trouvé des informations que même moi je n'avais pas. Il m'a fait un tuto complet sur mon propre business. Exceptionnel. Il en a fait 6. Il a mis tout ce qu'il avait prévu de faire à Dubaï au lieu de diversifier, machin, etc., tout dessus. Il en a pris 6. Je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, mais c'est hallucinant. Il a compris l'opportunité, il a dit c'est exceptionnel, ça va marcher, il y a des années à voir devant soi, donc il n'y a aucune raison de ne pas mettre tout de suite le maximum d'argent. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour ça, il faut être ouvert. Il faut être ouvert aux autres opportunités. Il faut lire, donc apprendre. Et vraiment, quand on vous dit quelque chose, eh ben, posez des questions. Posez tout le temps des questions. Soyez curieux, en fait. Le principe de la curiosité. Mais allez même dans l'excès. Quand quelqu'un vous dit moi, je suis un bon investisseur ou moi, je suis un bon conseiller, d'accord. Dans quoi tu as investi qui a marché? Ou dans quoi tes clients ont investi et qui ont marché? Ok, c'est pas pareil pour tout le monde, mais voici moi mes objectifs, c'est des clients qui sont à peu près dans des choses identiques. Ok. Dans quoi ils ont investi et qui fonctionne? Et je vais te dire quelque chose, tu vas me dire ah non, 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 pas ça. Si, écoute, et va un peu plus loin. Tu as peut-être déjà eu des informations sur ce truc-là et ça te plaisait pas. Et peut-être que moi, ma façon de faire est différente. Peut-être que je vais te donner des informations que tu n'avais pas sur ce projet-là. Donc à la base, tu dis que c'est pas une bonne idée et au final, ça l'est. La quatrième chose, c'est qu'ils sont accompagnés. Ça, on oublie souvent. On pense qu'il faut tout faire tout seul. C'est faux. La première chose, c'est de faire de la prospection professionnelle. De se dire, OK, quels sont les professionnels qu'il faut que j'aide dans mon entourage pour créer un vrai business autour de ça. C'est-à-dire pour me créer un vrai patrimoine, quand vous avez des objectifs, vous voulez faire 1 million de patrimoine, 2 millions d'euros de patrimoine, 10 millions d'euros de patrimoine, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, si vous avez des objectifs un petit peu ambitieux, faites-vous accompagner. Il vous faut un fiscaliste, il vous faut des agents IMO, des spécialistes de l'investissement, il vous faut un peu de tout. Déjà, premièrement, pour dénicher les bonnes opportunités, parce que ce n'est pas vous qui les aurez.
Ce sont les professionnels qui vont les avoir en premier. Ou alors, vous avez de la chance, vous avez un ami qui, machin, etc. Ça peut arriver, je suis d'accord. Mais il faut avoir ces personnes-là. Ils sont en première ligne. Bien sûr, si ils ont la possibilité d'acheter cette opportunité, elles vont le faire à votre place. Mais ils ne peuvent pas tout acheter. Donc, et soyez vraiment sûr qu'il faut avoir ces personnes-là, des personnes comme moi, qui sont sur le terrain en permanence et qui ont des échos de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pour ça, il faut entretenir du relationnel. Il faut entretenir du relationnel, c'est-à-dire qu'il faut les appeler régulièrement, leur dire que vous êtes en recherche. Si vous recherchez autour de chez vous, passez boire un café, faites ami-ami. Et ensuite, il n'y a pas que les professionnels. Là, on parlait juste avant, vous avez un ami, etc., qui connaît. Oui, allez un peu partout. Le fait de faire du relationnel, ça vous permet et de dire que vous êtes à la recherche d'investissement, même dans le milieu professionnel, peu importe. Vous avez de temps en temps des gens qui disent « Ah bah j'ai mon frère qui vend un appartement, j'ai le machin qui vend ça, j'ai des trucs qui divorcent, il faut peut-être y aller. » Peu importe. Mais ça va vous créer de vraies opportunités. Et évidemment, on rejoint à la curiosité, être à l'écoute. Vous avez un professionnel qui va vous envoyer des choses, soyez à l'écoute de cette opportunité et rectifiez. Si l'opportunité n'est pas bonne, répondez. Dites ok, mais elle n'est pas bonne pour telle et telle raison. Ce qui fait qu'ils vont adapter. Et au fur et à mesure, évidemment, vous allez squeezer plusieurs personnes et vous allez garder vraiment celles qui vous trouvent les meilleures opportunités. Puis après, vous allez continuer à faire de la prospection, continuer à faire du relationnel. Vous allez vous agrandir, vous allez en supprimer certains, etc. Mais vous êtes toujours à l'écoute des opportunités. Ce qui va nous amener à notre 5e point, qui est ils savent lever de la dette. Oui, faire un prêt bancaire, pour tout le monde, ils disent ok, tout le monde peut faire un prêt, oui et non. Déjà, il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc ça commence par la connaissance. Il faut que vous ayez une connaissance très claire de ce qui est possible ou pas en financement. Vous voulez investir ailleurs, à l'étranger, il faut savoir comment ça marche. Vous voulez investir en France, il faut savoir comment ça marche. C'est hyper important. Il faut savoir comment ça marche. Est-ce qu'il faut créer une structure? Est-ce que c'est plus simple de lever de la dette avec une structure? Est-ce que c'est plus simple de le faire en nom propre? Combien je peux lever? Quel est le minimum d'apport que je peux mettre? La durée maximale, etc. Il faut avoir toutes ces connaissances. Parce que oui, si on peut emprunter sur 25 ans, c'est mieux que de le faire sur 20 ans, sur 15 ans, sur 10 ans. Et c'est même mieux de le faire sur 30 ans si on peut. Parce qu'on va pouvoir lever plus de dettes. Plus de dettes, plus de patrimoine, plus de rentabilité. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai partout dans le monde. Et ça, c'est hyper important. Si vous voulez pouvoir vous développer, il faut maîtriser ce mécanisme. C'est le mécanisme le plus important pour se développer en immobilier, c'est le prêt. Et pour ça, il faut du relationnel. Pour ça, il faut connaître encore une fois, on en revient, le bon professionnel de la finance. Votre conseiller bancaire, peut-être. Des conseillers bancaires qui font du financement un peu partout, peut-être. Il faut aller chercher les bons interlocuteurs. Sachez que dans la même banque, l'interlocuteur peut avoir 2 discours différents. C'est-à-dire que vous avez une personne qui travaille là depuis 20 ans qui va vous dire « Ah non, ça, c'est pas possible », et un petit jeune qui arrive, on lui a pas expliqué que c'était pas possible, et lui, il le fait. C'est incroyable, mais je l'ai vu 1 milliard de fois, ça. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Vous avez des personnes qui ont envie d'aider, qui comprennent que oui, on peut faire comme ça, et d'autres qui sont figés dans « Non, j'ai rentré mes données sur l'ordinateur, ça marche pas ». Connaissez le milieu bancaire dans tous les endroits où vous voulez investir. Vous voulez investir ici à Dubaï? Oui, vous pouvez vous faire financer. Il faut le savoir. Ils font beaucoup plus d'apports qu'en France. Mais ça n'empêche que vous pouvez vous faire financer. Donc ces détails-là sont très importants. Et la 3e chose, c'est qu'ils recommencent. C'est-à-dire que leur but est de lever le plus de dettes possible, de faire le plus de patrimoine possible. Donc évidemment, maîtriser le mécanisme de se dire, par exemple, ok, et ce que je vous disais, investir en nom propre ou avec une société, quelle est la solution qui me permet de développer au maximum? Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de lever de la dette. Prenons un exemple. J'ai des clients qui ont littéralement fait plusieurs prêts en même temps dans des banques différentes pour plusieurs projets en même temps, parce qu'ils savent qu'ils étaient limités à un seul projet. Ils en ont fait 2, 3, 4, 5,
projets en même temps. Et ils ont levé plein d'appartements. Faut être couillu un peu, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Mais pour ça, c'est parce on a défini leur stratégie. Elle était très claire. C'est très facile pour eux. Bah oui, je suis obligé d'y passer par là. Si vous gagnez 2 000 € par mois et que vous dites, bah moi je veux rentrer dans cet univers-là et aller le plus vite possible, c'est une solution. C'est peut-être même la seule solution si vous voulez être millionnaire en immobilier. Pensez pas que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Ça demande de l'effort. Beaucoup d'efforts. Évidemment, plus vous avez d'argent, plus c'est facile de se développer. Au fur et à mesure, on se développe de plus en plus vite. C'est exponentiel. Bon, j'espère que tout ça vous a plu. Si justement vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous. Pendant 30 minutes, je vais vous expliquer comment faire. Si vous avez plein de questions, préparez-les en avance. Je répondrai à tout. L'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations sur ces 30 minutes gratuites que vous avez avec moi. Peu importe que votre objectif, c'est effectivement de devenir millionnaire, d'avoir des grosses ambitions dans ce domaine-là, ou c'est plutôt tout simplement de construire un patrimoine tranquille, parce qu'on sait que notre génération est obligée de se construire par soi-même. Il ne faut pas compter sur le gouvernement pour dans 30 ou 40 ans avoir une retraite. Allez, à plus tard.